Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va au top du top, donc j'espère que vous aussi. Aujourd'hui j'ai choisi un petit concept de vidéo un peu différent parce que en fait je me dis là c'est le confinement, on fait rien. C'est un peu compliqué pour tout le monde, donc ce que j'ai décidé de faire c'est de penser un petit peu à vous en vous proposant 5 dramas sud-coréens que j'adore. Si vous avez jamais regardé de drama sud-coréen, vous pouvez commencer dès maintenant, étant donné qu'on n'a pas grand chose à faire en ce moment de toute façon. Et cette vidéo je pense est très bien pour ça. Ça vous évitera de faire vos recherches tout seul de votre côté et de tomber sur des dramas très bizarres et vous dégoûter complètement des dramas sud-coréens pour rien. Donc c'est parti pour les 5 petits dramas que je veux vous présenter aujourd'hui. Le numéro 1 c'est un drama qui s'appelle Itaewon Class. Alors Itaewon Class c'est un drama qui est en 16 épisodes et qui est sorti au début d'année 2020. En fait c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Park Se-roi qui est étudiant, qui est au lycée et qui voudrait devenir à la base policier. Un jour en fait il est en cours tout ça et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un de ses camarades de classe qui commence à se faire harceler par un gars très chiant et ce qu'il va faire lui c'est que étant donné qu'il veut devenir policier, c'est sa vocation, il va avoir un sens de la justice hyper prononcé, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va choisir de prendre la défense de ce mec qui se fait harceler. Sauf que vous vous en doutez bien, ça va pas se passer comme il faut parce qu'en fait il s'attaque pas à la bonne personne, dans le sens où l'agresseur, donc son autre camarade de classe, est en fait le fils de quelqu'un de très important dans le pays, qui possède plusieurs restaurants et qui a une influence énorme. Tout ce drama va se dérouler autour d'une intrigue où l'agresseur va essayer de mettre des bâtons dans les roues à notre personnage principal Park Se-roi, et Park Se-roi va en fait passer à travers une multitude d'épreuves par rapport à ça. Ce que j'ai adoré vraiment dans ce drama, c'est qu'en fait on est hyper attaché au personnage principal et on se dit mais putain, enfin je veux dire, j'espère qu'il va s'en sortir, sa vie est vraiment pas cool alors que le mec il a rien fait, il a toujours défendu le positif et il se récolte une tonne d'emmerdes. Les acteurs sont excellents. L'acteur principal, donc qui joue Park Se-roi, est un acteur hyper connu en Corée du Sud, qui a joué dans énormément de dramas, ceux qui connaissent un petit peu les dramas sud-coréens. Et donc, logiquement, voilà, un succès de plus, ça rend un drama vraiment exceptionnel. Le deuxième drama dont je veux vous parler, il s'appelle Descendant of the Sun. Alors Descendant of the Sun, pour ceux qui connaissent un petit peu les dramas, c'est un drama incontournable. Il est sorti en 2016 et en fait c'est l'histoire d'une jeune chirurgienne et d'un jeune soldat qui vont par la force des choses se rencontrer et tomber amoureux. Sauf que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait le corps médical et l'armée, ça fait pas très bon ménage. Il y en a un qui soigne des gens pendant que l'autre potentiellement en blesse. Donc ça fait qu'il y a énormément de problématiques par rapport à leur amour. Mais vous allez voir qu'il y a énormément de situations aussi qui vont beaucoup les rapprocher et ça fait un drama vraiment épique et un drama qui est vraiment hyper connu en Corée du Sud. Quand j'y étais en 2016, donc quand j'étais en échange universitaire en Corée du Sud en 2016, il y avait énormément d'affiches et de publicités de l'acteur principal de ce drama-là. Petit fun fact, juste après le drama en question, en fait, l'acteur principal et l'actrice se sont officiellement mariés dans la vraie vie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, c'est qu'en fait on se dit, ok, les gars ils sont dans des trucs qui n'ont rien à voir, donc elle est médecin, lui il est à l'armée et effectivement en fait c'est complètement contradictoire, je veux dire leur activité principale est un petit peu à l'opposé en fait. Et ça fait réfléchir à plein de choses, mais il y a tout plein d'événements qui vont faire que Le drama suivant que je vais vous présenter, c'est un drama qui m'a fait vraiment mourir de rire. Alors il y a beaucoup plus d'épisodes par contre que dans les dramas classiques où il y en a plutôt 16 à peu près. Ici il y en a 40. Il est sorti en 2017 et les deux acteurs principaux sont des acteurs que j'adore de d'autres dramas. Et mon acteur préféré fait partie de ce drama. C'est l'histoire d'un jeune procureur qui est très dévoué dans sa profession et un beau jour va faire la rencontre d'une jeune femme qui est procureure stagiaire. Donc il va la voir sous ses ordres. Ce qui va se passer c'est qu'en fait elle va être impliquée dans une histoire un petit peu compliquée et au final ça va les rapprocher parce qu'ils n'auront pas le choix que de travailler ensemble. Ce que j'ai adoré dans ce drama c'est qu'en fait il y a une vraie intrigue, il y a du
du début à la fin de ce drama, il y a des événements qui se passent à chaque fois. Et en fait 40 épisodes pour un drama c'est hyper long, hein. Vraiment c'est vraiment très long. Mais dans ce drama là je trouve qu'on s'ennuie pas, c'est plutôt assez bien monté, c'est assez bien tourné. Et il y a une grosse partie autour d'une histoire d'amour que moi c'est mon sujet favori. Et dans ce drama là on retrouve ça vraiment très bien. On a vraiment une évolution de la relation, puis ils se mettent ensemble, puis bref, vous verrez en tout cas. Mais dans tous les cas ce drama là je l'ai adoré et je vous le conseille réellement. Le drama suivant, c'est un grand classique aussi. Alors c'est le plus ancien de cette vidéo parce qu'il est sorti en 2013. Mais il est toujours aussi famous en fait finalement. C'est My Love from the Stars. Pour ceux qui connaissent aussi sous un autre nom, il y a My Love from Another Star, il y a You Who Came from the Star, bref. Il y a plein de noms alternatifs à ce drama là. En fait l'histoire c'est que Do-min-joon, le personnage principal, est venu sur Terre il y a 400 ans. Lui tout ce qu'il attend c'est de rentrer sur sa planète, sauf que pour l'instant il ne peut pas. Il doit absolument attendre, mais il sait pas combien de temps. Sauf qu'entre temps, en fait, il fait la rencontre de notre actrice qui est très connue à ce moment-là, mais pour des raisons diverses et variées. En fait, elle est connue pour son extravagance et pour son franc-parler. Ce qui fait que ça donne lieu à des situations qui sont assez comiques dans le drama et c'est vraiment palpitant. Ce que je vous recommande, c'est de commencer ce drama là avant tous les autres. Il y a de la romance, il y a une belle histoire en plus de ça et c'est hyper intéressant. Honnêtement on se lasse pas des épisodes, moi je vous avoue que ce drama là je l'ai vu 2 ou 3 fois déjà, en entier je veux dire. Donc c'est pour vous dire à quel point il est indémodable et vraiment c'est hyper cool. Ce que j'ai bien aimé dans ce drama c'est que déjà l'actrice principale c'est mon actrice préférée du drama game coréen. Elle joue magnifiquement bien et en fait ce que j'adore dans ce drama là c'est qu'on ressent toutes les émotions des personnages. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais quand ils sont contents, on est content, on n'a pas envie qu'ils se séparent, c'est trop bien. Donc, allez le regarder. L'autre drama dont je veux vous parler absolument, il s'appelle Healer. Healer, c'est un drama coréen qui est sorti en 2014, qui a à peu près une vingtaine d'épisodes et qui raconte en fait l'histoire de Healer. C'est un personnage, c'est le personnage principal entre guillemets de ce drama. Et en fait c'est un coursier de nuit. Il a des activités pas très... comment je pourrais vous dire ça, genre légal. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il va rencontrer Se Young-shin. Elle c'est une journaliste, une jeune journaliste qui vient de débuter un petit peu dans le milieu mais qui a toujours eu cette vocation. En fait ils vont se rencontrer par l'intermédiaire de... j'ai pas envie de vous spoiler, mais bref. Ils vont se rencontrer par différents intermédiaires et en fait dans cette histoire ce qui est ouf c'est que du début à la fin tu te dis mais comment est-ce que, pourquoi on en est là. Et en fait c'est trop bien fait. En fait tu comprends au bout d'un moment que tout ce qui se passe a un rapport avec le passé d'avant. Bref, c'est très compliqué à expliquer, mais en tout cas c'est un drama qui est exceptionnel aussi. D'ailleurs c'est avec l'acteur dont je vous ai parlé dans Suspicious Partner, donc qui est mon acteur préféré. Autant vous dire que c'est pareil, le jeu d'acteur est vraiment très bon. Et c'est un drama que je recommande. Je pense que c'est d'ailleurs honnêtement l'un de mes dramas préférés. C'est déjà la fin de cette vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez déjà vu des dramas dont j'ai parlé et que vous voulez je sais pas, rajouter des points ou me donner un petit peu votre ressenti sur ces différents dramas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si à l'inverse vous en avez pas vu mais qu'il y en a un ou plusieurs qui vous ont intéressé dans ma description, et écoutez, dites-le moi aussi en commentaire et je serais ravie de savoir lesquels vous allez commencer bientôt. Donc, franchement, regardez ça et vous m'en direz des nouvelles. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et à me suivre aussi sur mon Vinted parce que je poste des vêtements assez régulièrement et c'est pas mal. Les gars, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des gros bisous.